adorations te parviennent en bonne odeur. Que tes odeurs de merveille et de réussite se déversent sur nous. Tes odeurs de salut, de victoire, de succès se déversent sur nous en retour. Se déverse sur nous. Se déverse sur nous. Se déverse sur nous. Se déverse sur nous. Nous pénètre. Nous pénètre. Nous pénètre. Nous pénètre. Nous élève à ta hauteur. Nous élève à ta hauteur. Nous élève à ta hauteur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le message de ce matin, il accomplit ce qu'il doit accomplir au nom de Jésus. Là où il veut amener quelqu'un ce matin, que la personne parvienne à cela au nom de Jésus. Les personnes qui doivent changer de rive ce matin, qui changent de rive au nom de Jésus. Toute la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons donc parti ce message de Matthieu 17. Nous allons partir de Matthieu 17. On va lire versets 20 et 21. Et nous allons progresser. Il y a quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les cartons rouges de Jésus. Je vais vous parler ce matin des cartons rouges de Jésus. Par rapport au défi des montagnes, les cartons rouges de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut dire carton rouge. Oui, c'est ça un peu. Oui, ma pimpe, on peut voir. Comme le papa vient de le dire, oui, ma prévu. Gloire à Dieu. L'arbitre peut sortir le carton rouge à un moment donné. À un moment donné, quand les gens sont en train de jouer, ils sont en train de courir derrière le ballon. Lorsque la manière dont ils doivent jouer, le ballon ne convient pas suffisamment, l'arbitre peut sortir un carton rouge. Il sort un carton rouge. Et en général, le carton rouge, lorsqu'il sort, souvent c'est pour t'éliminer. Jésus a des cartons rouges éliminatoires. Mon frère, ma soeur, je dois te dire que Jésus
aura aussi des cartons rouges éliminatoires. Tu ne recevras pas de carton rouge. Je dis, tu ne recevras pas de carton rouge. C'est pour cela que ce message est en train de sortir pour avertir certaines personnes. Pour avertir certaines personnes contre l'insuffisance de résultats. Pour avertir certaines personnes contre l'insuffisance de fruits. Nous allons donc parcourir quelques cartons rouges que Jésus a sortis. Pour que tu ne les atteignes pas. Face au défi des montagnes. Le Seigneur Jésus a dit ici que c'est à cause de leur trop petite foi. En réalité, si nous montons plus haut, le rouge était plus sévère que ça. Parce que le monsieur disait à Jésus, j'ai amené mon enfant lunatique à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit. Jésus sortit le carton rouge à ses disciples en disant, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le carton rouge du Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc c'est à cause de votre petite foi. Ils n'ont pas hésité à demander, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur va t'augmenter encore la foi aujourd'hui au nom de Jésus. Donc le Seigneur, qui dans sa miséricorde, dans sa bonté, nous délivra du péché lorsque il nous accorda cette grâce de la rédemption. Il attend quand même certains résultats. Il attend quand même notre foi. Il attend quand même les effets de notre foi. Donc après avoir parlé si longuement de comment briser les montagnes, si nous ne revenons pas sur les cartons rouges de Jésus, nous ne verrons pas l'exigence de Jésus par rapport à la foi. Il y a donc des exigences par rapport à la foi. Il y a des efforts par rapport à la foi. Il y a les montagnes lorsque tu es en Jésus sont déjà brisées au nom de Jésus. Jésus est même une montagne au-dessus de toutes les montagnes. Dans le contexte de la chute d'Adam et de Ève, Dieu a élevé une montagne au-dessus de toutes les montagnes. Dieu a élevé un rocher qui est au-dessus de tous
tous les rochers. Et nous avons même dit qu'il est devenu un rocher de scandale. Car beaucoup s'y sont achoppés. Et quand ce rocher cogne une montagne, elle est brisée automatiquement. Si n'importe quelle montagne se hasarde pour cogner ce rocher, il est aplani et brisé totalement. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Mais il y a un carton rouge. Et ça commence même depuis le commencement. Depuis le commencement de l'évangélisation, il y a certaines personnes que le Seigneur élimine automatiquement en présentant le carton rouge. Voilà. Très bien, applaudissez le Seigneur. Amen. Pour la traduction. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous allons donc voir dans Matthieu 3 déjà les premiers cartons rouges qui étaient sortis dès lors que l'évangile a commencé à être annoncé. Matthieu 3, on va lire versets 7 à 12. Je peux lire ici. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Vous voyez, c'est revenu. Hein? Race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham comme père. Non, ce n'est pas ça le problème. Vous devez produire du fruit digne de la repentance. Donc le premier carton rouge s'adresse à ceux qui n'ont pas une réelle repentance. Et qui viennent chanter, danser autour de Jésus. Oh Jésus, tu es le vrai Fils de Dieu. Guéris-moi ma maladie. Et le Seigneur dit, sois guéri. Et il est guéri en même temps. Et il commence à chanter, danser. Oh, il est vraiment grand. Il m'a guéri. Et dans son cœur, il est toujours attaché à son passé fétichiste. Il est toujours attaché à son passé orgueilleux. Il est toujours en train de dire, mais moi je suis pharisien. Et il ne se réalise pas à une véritable repentance, à un véritable changement de mentalité par rapport à Christ, qui est le seul sauveur, l'unique, le seul par qui on peut te réconcilier avec Dieu. Il n'a pas ce changement de mentalité. Il ajoute Jésus seulement à son ensemble de Dieu. Il ajoute Jésus à son ensemble de Dieu. Voilà, donc il a toujours gardé cette Dieu petit d. Et il dit, je viens de connaître encore un autre Dieu en plus de mes dieux. Il dit, ne vous dites pas que vous avez Abraham comme père. Car je vous déclare que même de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Si vous ne changez pas de mentalité, si vous ne changez pas de foi, si vous me gardez en même temps que vos dieux, voici le carton rouge.
Je sors le carton rouge pour vous. Et vous serez éliminés. Et Dieu peut ramasser les pierres qui sont de l'autre côté. Oh, tu crois que toi tu connaissais déjà l'Ancien Testament? Oh, tu crois déjà que toi tu es cadre? Tu crois déjà que toi tu as un grand doctorat? Tu crois déjà que toi tu es un grand professeur ou un grand chef de structure. Si tu ne reviens pas au béaba de la foi en Jésus-Christ, Dieu peut ramasser les pierres et faire d'eux des enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit d'ailleurs déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Il dit voici la cognée, voici la cognée. J'ai déjà mis ça au pied de certains arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits, je vais couper. Je vais couper. Je vais couper. Tu ne seras pas coupé au nom de Jésus. Tu ne seras pas coupé au nom de Jésus. Donc ce n'est pas seulement carton rouge pour la couleur rouge. C'est carton rouge pour des effets concrets. Ananias et Saphira en ont eu les frères. Ils étaient en train de danser, chanter. Oh, je suis pardonné pour mes péchés d'avant-hier. Je suis pardonné pour mes péchés d'hier. Je suis pardonné pour les péchés d'aujourd'hui. Je suis pardonné pour les péchés de demain. Je suis pardonné pour les péchés de après-demain. Sans oublier qu'il y a la cognée qui était là. Il a oublié que la cognée était là. Ce que tout le monde s'est entendu pour faire. Ce que tout le monde s'est entendu pour exécuter. Ils dansaient, ils disaient que c'est la grâce, c'est la grâce. Et ils ont fait la chose. Et ils ont mis leur argent de côté. Ils n'ont pas suivi. La cognée est entrée en danse. Ils ont été coupés automatiquement. Ce ne sera pas pour toi au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est pourquoi il a annoncé, la parole a annoncé que lui qui parlait, et c'est Jean-Baptiste, il nous baptise dans l'eau en vue de cette réelle repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ces sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Reçois, renforce, que l'Esprit Saint brille en toi au nom de Jésus. Que ce baptême d'Esprit Saint se montre davantage dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. C'est ce qui nous permet de ne pas être coupés. C'est ce qui nous permet de porter le fruit attendu. Et c'est ce qui nous permet, j'ai dit le fruit, après je vais dire les fruits. Ce qui nous permet de porter les fruits attendus. Donc le fruit, c'est le fruit de l'esprit que vous connaissez déjà. La paix, la bonté, la malignité, la patience et toutes sortes de fruits comportementaux. Mais il y a d'autres fruits qui sont des exigences aussi de Dieu, qui sont les œuvres qui étaient préparées depuis le commencement et pour lesquelles nous avons été sauvés. Que ces œuvres soient visibles dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a continué dans le verset 12. Il dit, lui Jésus a son vent à la main. A
son vent à la main. Non, c'est vent VAN, c'est un objet. Un objet de nettoyage. Voilà, c'est une sorte de pelle pour nettoyer. Pour ramasser les ordures. Il dit qu'il a déjà cela en main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que ça appelle entre en action pour toi au nom de Jésus. Et que toute paille devant toi soit brûlée. Reçoive le carton rouge. Que la paille reçoive le carton rouge. Que tes ennemis reçoivent le carton rouge. Ce n'est pas toi qui recevras le carton rouge parce que tu as reçu le Seigneur, mais tes ennemis recevront le carton rouge. Donc hier j'ai entendu sur la montagne le témoignage d'un carton rouge. On a dit que Dieu a élevé des montagnes pour renverser les fausses montagnes. Sur l'une de ces montagnes, hier, j'ai entendu le témoignage que une femme a été enlevée avec son enfant. Et le véhicule filait déjà dans des zones très isolées. Il est rentré maintenant dans les zones agricoles, isolées, reculées. Et donc, Dieu a envoyé un ange, certainement, avec son carton rouge. Et la moto a couru et a dépassé le véhicule. Et allé devant le véhicule qui marchait. Et allé devant le véhicule maintenant. Et il s'arrête, il garde le véhicule pour barrer la route. J'imagine que c'est le carton rouge qu'il a sorti en ce moment. Oui, le témoignage n'avait pas dit que c'est carton rouge. Mais comme le véhicule était obligé de s'arrêter, il dit la femme et son enfant que tu as dans le véhicule là, sors-les tout de suite, tout de suite. Ça c'est carton rouge. Carton rouge à l'ennemi. L'ennemi a été arrêté. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout ennemi qui est en train de fuir avec tes biens, tes bénédictions actuellement. En train de fuir avec mes bénédictions, moi qui prêche aussi. Au nom de Jésus, reçoivent ce carton rouge maintenant. Reçoivent ce carton rouge maintenant. Reçoivent ce carton rouge maintenant. Descends tes biens maintenant. Descends tes bénédictions maintenant. Au nom de Jésus. Et les dames est sortie et le monsieur envoyé par Dieu, je n'ose pas dire monsieur, l'ange les a ramenés maintenant à l'endroit et d'intermédiaire en intermédiaire, la dame est allée à sa destination qui était d'aller sur la montagne à Glo. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Donc Dieu c'est crier là où il faut crier pour que les gens aillent à leur destination. Y compris sur ses serviteurs. C'est pourquoi il disait à ceux qui tournaient autour de la montagne, ça suffit, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Prenez maintenant la direction de la terre promise. Prenez la direction de la terre promise. Tu vas arriver à ta terre promise au nom de Jésus. Donc les
montagne, les cartons rouges de Dieu à travers Jésus, à travers son esprit, ont intercalé des étapes importantes de la marche. Des étapes importantes de la marche avec Christ. Donc, supposons que quelqu'un échappe au carton rouge dont nous venons de parler. Le carton rouge de la non-repentance. Quelqu'un échappe à ça. Il y a encore d'autres carrefours de carton rouge. Allons à Jean 6, verset 53. Pour voir encore un carton rouge. 53. Jean 6, 53. Quelqu'un a trouvé ça pour nous? Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si vous ne mangez pas la chair de Jésus, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie de Dieu. Vous n'avez pas la vie véritable. Donc pour briser les montagnes, pour être vraiment capable de briser les montagnes, en toutes circonstances, il faut avoir mangé la chair de Jésus. Il faut avoir bu le sang de Jésus. Ceux qui ont mangé du pain et croyaient le pain ordinaire que Jésus a multiplié, et croyaient avoir déjà le salut et avoir les capacités de Dieu, il a voulu les détromper en leur disant: moi je suis le pain de Dieu descendu du ciel pour vous. Ils ont commencé à s'étonner. Il a sorti le carton rouge. En vérité, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc il ne suffit pas de croire en Jésus, mais il y a l'intégration à sa vie. Il y a l'intégration à son corps. On peut interpréter manger sa chair comme intégrer son corps. Donc si tu ne deviens pas vraiment membre de son corps, si tu ne deviens pas vraiment membre du corps de Christ, il dit, tu n'as pas la vie en toi. Si tu ne participes pas à la coupe de sang que j'ai versée, en faisant de cela le sacrifice que tu offres pour tout péché, c'est pourquoi on dit que à partir de cela, tu es pardonné pour même les péchés futurs. Mais il dit, il faut que tu passes cette étape-là. Sinon, tu ne peux pas te rassurer d'avoir vraiment les capacités de briser les montagnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut aller dans 8 aussi, hein, dans le chapitre 8 de Jean. Oui, lisons 34 à 36. Oui.
affranchi du péché, vous serez réellement libre. Si vous faites autrement ou vous pensez autrement, votre liberté n'est pas réelle. Il faut donc intégrer le sacrifice du Fils. Et cela nous a été prêché suffisamment ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc supposons que tu échappes à ce carton rouge. Éliminatoire. Et que tu as déjà le salut. Si tu as le salut, crie Alléluia. Alléluia. Si tu as le salut, crie Alléluia. Alléluia. Et tu sais ce que tu as fait pour confirmer ton salut si tu es encore dans l'hésitation. Confirmer ton salut. Pour l'assurance du salut. Il faut que tu parviennes à l'assurance du salut. Mais Luc 9 aussi est là pour nous avertir. 61, 62. Pour nous lire. Luc 9, 61, 62. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui a échappé donc, au premier carton rouge. Il dit, je crois et je vais te suivre. Mais il dit maintenant, non, permets-moi, pardon. Permets-moi d'aller prendre congé des gens de ma maison. Je crois, j'ai la foi, tu es le seul. Tu es le véritable. Et je vais te suivre. Mais je vais aller prendre congé de ma maison. Oui. 62. Lisez le carton rouge de Jésus à ce monsieur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Carton rouge éliminatoire. Je ne sais pas de quoi il a éligé. Je vais vous parler de quoi il vous élimine tout à l'heure. Il ne faut pas que je vous laisse dans le doute. Des débats, pour moi, peu consistants concernant la non-perte du salut. Je ne veux pas vous mettre dans le doute concernant le fait qu'on ne peut pas perdre le salut, que certains disent on ne peut pas perdre, d'autres disent on peut perdre. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais Jésus lui a dit, si tu as déjà mis la main donc à la charrue là, et que tu regardes encore derrière, moi je te sors le carton rouge, je t'élimine, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. C'est encore carton rouge. Vas-tu échapper à ce carton? Tu as déjà échappé au nom de Jésus. Tu as déjà échappé au nom de Jésus. Les gens qui traînent les pattes dans la foi. Traînent les pattes dans la foi. Oui, je vais venir à la foi comme toi. Toi là, tu as vraiment la foi. Mais je vais venir à la foi comme toi. Toi, tu es comme déjà dans les cieux. Toi, tu es déjà au ciel. Moi, j'ai encore certaines choses à régler. De façon mondaine. Il y a certaines choses que je vais. Il a sorti le carton rouge. Il a sorti le carton rouge. Pour dire ne remets pas à demain. Ne remets pas ton engagement plein pot à demain. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Cet engagement, cette
rupture avec ce péché que tu reportes à demain. La cognée est très proche des arbres maintenant. La cognée est très proche des arbres maintenant. Les cartons rouges sont en train de sortir. Ça me rappelle ce serviteur de Dieu de là-bas, là, Saint-Louis. Il est venu ici ces derniers temps. Je ne peux pas donner son nom. Lui, il était un des chefs dans. On monte sur bâton là. Bâton. Vous savez, bâton et on danse sur bâton. Vous pensez que ça peut être un homme qui est sur un bâton qui pose son ventre sur le bâton au bout là-bas de plusieurs mètres? Il est en train de danser, en train de tourner, en train de danser. Avec les églises évangéliques, ils n'osent plus faire comme ça maintenant. Parce qu'il y a trop de feu de Dieu maintenant. Si certains ne savent pas faire, ils vont tomber sur le bord. Et quand tu tombes, on te tue, c'est fini. C'est un pouvoir. Et tu ne peux pas tomber, tu dois être là-bas. Si tu tombes, si tu as roni la communauté. Lui, il était dedans avec des gens. Quand il a reçu sa foi là, il a prêché à un de ses amis dedans. Il a dit oui, il a reçu le Seigneur. Mais quelques semaines après, ils ont organisé fête. Ce fétiche là. Donc il est allé là-bas aussi. Et lui aussi il a dit, moi j'ai déjà reçu Jésus. Tu as reçu Jésus. Et lui a dit, oh mais oui, c'est pas grave. Mais viens manger le amiot là avec nous quand même au moins dans le couvent. On a l'habitude de manger là. Mange ça au moins encore une fois avec nous avant de partir. Il a voulu faire comme ce monsieur. Il va aller prendre congé. Parce que quand Jésus parle, c'est clair. Si vous ne comprenez pas, des fois, vous vous perdez. Il dit, je vais aller prendre congé des miens avant de venir. Donc lui, là, le goût de amiot qu'il mangeait dans le couvent avec les fétiches là, ce goût-là n'est pas parti. Il dit, il faut que je mange encore une dernière fois. Et il est allé là-bas. Et il est rentré. Les gens ont dit non, je ne veux pas. Il dit, non, mange avec nous. Mange avec nous. Il est mort, hein? Il a mangé, il est mort le lendemain. Il est peut-être allé au ciel. C'est pourquoi je dis je ne veux pas discuter du salut. Parce que le problème, c'est que Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et moi, je ne veux pas être parmi les gens qui vont mourir prématurément d'abord. Quitter la terre brutalement comme ça pour aller là-bas au ciel et dire que j'ai le salut. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je prie pour toi. Ne sois pas dedans au nom de Jésus. Ne sois pas dedans au nom de Jésus. Ne sois pas dedans au nom de Jésus. Accomplis ton destin. Accomplis ta destinée sur la terre avant de partir au nom de Jésus. Sois rassasié des longs jours avant de partir au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, il a eu le salut, c'est bien. Il a eu le salut, c'est bien. Mais moi, je veux aller dans la demeure où on a la couronne. Voilà, ce n'est pas la couronne des chanteurs danseurs de l'autre côté. Quand je parle de chanteurs danseurs, je ne suis pas en train de parler des chantres. Ça, c'est le ministère très pointu. Très proche du Seigneur. Mais je parle des chanteurs, des danseurs qui ne comprennent même pas ce qu'ils chantent. Il y a beaucoup dans nos églises qui chantent, qui dansent sans comprendre ce qu'ils chantent. Ne sois pas dans ce cadre au nom de Jésus. Ne sois pas dans ce cadre au nom de Jésus. Si nous allons, le point culminant de mon message se trouve dans Luc 14.
À partir du verset 27. Soyez en train de suivre le temps. Okay. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Luc 14, verset 27. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Luc 14, 27 dit ceci. C'est aussi un carton rouge éliminatoire. Les gens dansaient autour de Jésus, criant la grâce. Je suis pardonné pour mes péchés d'hier, avant-hier, avant-avant-hier, c'était de demain, après-demain, après-après-demain. Il les a regardés. Il les a regardés. Il veut leur changer de position. Il veut leur changer de situation. Il veut les amener à une dimension plus élevée. Si tu veux aller à une dimension plus élevée avec le Seigneur, crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué à peu près une dizaine de personnes. L'esprit me dit ça comme ça. Une Dizaine de personnes qui n'ont pas cette ferveur de passer à l'autre rive. Passer à l'autre rive. Donc une chose est de croire en Jésus. Autre chose est de devenir disciple de Jésus. Et Jésus veut ses disciples. Et Jésus a même dit faire de toutes les nations des disciples. Donc, il veut des disciples. Or, les disciples, c'est ça qu'il est en train de définir par exclusion, carton rouge. Il dit, ne vous dites pas seulement que vous êtes déjà délivré de péché. Hein? Il dit, quiconque ne porte pas sa croix. Ça rejoint aussi le sang. Parce que la chair, c'est fait partie du corps de Christ. Même boire le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est avoir part à sa parole, à son ministère. C'est souffrance. Donc, les effets de la souffrance de Christ, avoir part à cela, ces effets-là. Et c'est ça le véritable disciple-là. Donc il sort le carton rouge. Comme il avait sorti en ce moment où il parlait de boire le sang et manger la chair. Et vous vous souvenez que si vous avez lu le passage, peut-être ceux qui sont nouveaux n'ont pas lu, il y a beaucoup de gens qui sont partis. D'autres ont commencé à parler, moi, je suis éliminé par ce carton rouge. Et d'autres sont partis. Mais toi, tu vas rester, tu as rien resté. Au nom de Jésus. Donc, ils sont partis. Et maintenant, voilà qu'ils sont encore un autre carton rouge. Quiconque ne prend pas sa croix et n'est pas en train de me suivre, ne peut être mon disciple. Et c'est très sérieux, il n'est pas en train de blaguer. Ah oui, tu avais quand même dit que, tout ce qu'on m'a donné, rien ne sera perdu. Il dit, mais le carton rouge, il dit, fais demi-tour en même temps. Si tu n'as pas pris ta croix et être en train de me suivre. Donc il les regardait. Il te regarde. Il me regarde. Il est en train de nous regarder. Est-ce que chacun de nous a pris sa croix? Tu es en train de le suivre. Si tu es dans cette dynamique, tu es son disciple. Si tu n'es pas dans cette dynamique, tu n'es pas son disciple. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quiconque
Et je sais que beaucoup ici n'ont pas encore pris leur croix. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que leur croix. Parce qu'il n'a pas dit quiconque n'a pas pris la croix. Il a dit quiconque n'a pas pris sa croix. Si tu prends la croix de quelqu'un d'autre, si tu prends la croix de quelqu'un d'autre et est en train de courir ailleurs, tu ne peux être le disciple de Jésus. Mais quand tu as pris ta croix, quand tu as pris la croix que Jésus t'a préparée, quand tu as pris ce qui peut être considéré comme croix, tu peux être le disciple. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc chacun doit aussi, si vous n'aviez pas prié ainsi, à partir de ce message, demandez à Dieu quelle est ma croix. Ce n'est pas la maladie qui est ta croix. Ce n'est pas avoir un chef méchant qui torture les gens qui est ta croix. Ce n'est pas avoir un véhicule qui t'a enlevé alors que tu veux aller à Sodi pour t'amener te vendre au Nigeria. Ce n'est pas ça qui est ta croix. Vous avez vu que quand cette femme-là a commencé à prier, parce qu'elle priait, et que ses parents aussi qui l'ont perdu de vue ont commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange pour arrêter le véhicule. Ce sera comme ça pour toi aussi, pour toute persécution de ta vie, au nom de Jésus. Pour toute maladie de ta vie, au nom de Jésus. Pour toute difficulté de ta vie, au nom de Jésus. Mais ta croix, c'est ce que tu vas faire pour Dieu, avec Dieu, pour glorifier son nom. C'est ce à quoi tu vas renoncer de façon volontaire pour glorifier le Seigneur par rapport à ta destinée, par rapport à ce à quoi Dieu t'a destiné, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu ne prends pas ça, si Dieu a mis quelqu'un en contact avec toi pour que tu l'aides à grandir dans le Seigneur, et que tu refuses et dis non, je laisse, tu n'as pas pris ta croix, parce que c'est l'œuvre de Dieu que Dieu a mis en ta croix. Supposons que tu es dans un bureau et il y a quelqu'un qui ne connaissent pas Christ. Si ton premier réflexe est de dire je vais changer de bureau, tu n'es pas dans la logique du Seigneur Jésus. Mais si ce monsieur qui est dans ce bureau qui ne connaît pas Christ, et tu as même appris qu'il est un grand féticheur, et que lui vient même au bureau avec tronc ou bien avec je ne sais pas quoi, et tu dis bon, changez-moi de bureau, tu n'es pas un chrétien, tu ne connais pas Christ. Tu dois aller devant le Seigneur. Est-ce que ça là c'est ma croix que je dois prendre pour glorifier ton nom? Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur? Est-ce que je dois prier pour briser tout ce qu'il a? Il y a quelqu'un qui a reçu le Seigneur, ils avaient des gris dans leur chambre, ils ont loué ensemble. Ils faisaient tous même les gris quand l'autre a reçu le Seigneur. Mais quand les gris ont commencé à tomber d'eux-mêmes, c'est le gars lui-même qui a fui de la chambre. Ton Dieu là, il faut que je le connaisse aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est juste quelques exemples que j'ai donnés pour qu'on puisse comprendre que la notion de sa croix là, c'est une notion spirituelle qu'il faut clarifier avec Dieu. Les cartons rouges de Jésus par rapport au défi des montagnes. Donc,
briser les montagnes, être capable de briser les montagnes en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, c'est être disciple de Jésus. C'est avoir part à sa chair, à son sang. C'est être avec lui. C'est s'élever avec lui. Non, moi j'ai 2 à 3 copines. J'ai 2 à 3 copines. Bon, ma foi ne va pas venir au niveau de les laisser maintenant. Moi, je suis en train de parler de quelqu'un comme ça. Moi, je vais les garder d'abord en attendant que ma foi soit en train de grandir. Tu n'es pas encore dans le discipulat. Que t'aide à passer à l'autre rive. Il est donc important de passer à l'autre rive. Dans le passage de Luc 14 que j'ai lu, l'Esprit a dit même que si on veut construire un grand bâtiment, un édifice ou une tour, il faut s'asseoir et calculer pour ne pas commencer que ça devienne comme beaucoup de bâtiments inachevés. Le inachevé qui est à gauche, quand tu vas trouver, tu vas à droite. Gloire à Dieu. De même, il a dit que si on veut aller combattre un roi, il y avait quand même un roi en toi. Il y avait un roi quand tu n'avais pas Christ, il y avait un roi qui te suivait. Il y avait un Goliath dans ta vie. Il dit comment peux-tu aller combattre Goliath qui est dans ta vie sans t'asseoir et calculer que tu as à la fois les éléments qui permettent de vaincre ce roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, ici, nous avons vu comment David a fait devant Goliath. David était en train de calculer comme ça ses forces avant d'aller vers. Voilà. Donc, il disait à Saoul que moi là, je conduisais des brebis ou je ne sais plus quoi, oui, des brebis. Et quand un lion attrapait ces brebis là, ou bien l'ours les attrapait, moi je cours. Je vais là-bas. J'arrache l'animal dans la bouche du lion. Il attrape pas les poils de mon menton. Et je le tue. Donc j'ai l'Éternel en moi. Donc avec l'Éternel là, j'irai face à Goliath. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas tout. Il dit, moi là, les choses qu'on m'a apportées, on lui a apporté des trucs. Quand Saül a dit, bon, vas-y, il a apporté les vêtements de ce monde. Et il a porté avec chaussures. Quand il a regardé tout ça, il dit non, ça là, ça ne me convient pas. J'enlève tout. Et je vais avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a ainsi pris sa croix et suivi Jésus. Bien qu'on soit dans un Samuel là-bas. Mais je vous dis que toute l'histoire de la Bible, on nous l'a dit souvent, c'est l'histoire de Jésus. Tant que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Tu dois donc laisser les encombrements de ce monde pour aller dans le combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Laissez les accoutrements du monde. Se concentrer sur l'Éternel. Amen. Nous allons donc prier. Parce que le Seigneur dit, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous bien
Donc, après ce message, examinez-vous bien. Vérifiez si vous êtes avec l'Éternel. Si vous n'avez pas d'autres encombrements qui vous troublent. Vérifiez vous bien si vous êtes dans la foi. À moins que vous ayez été reprouvé. À moins que vous ayez été reprouvé. Carton rouge là, c'est reprouvé. À moins que vous ayez reprouvé. Vous ne serez pas reprouvé au nom de Jésus. Vous serez approuvé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous devez donc passer à l'autre rive. Passer à l'autre rive. Comme il est écrit dans Marc, chapitre 4, verset 35. Le Seigneur dit ceci. Il fut. Marc 4. Marc 5, je prends Marc 5. Verset, il n'y a pas de verset premier. Oui. Il est arrivé à l'autre bord de la mer, oui, dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que il est arrivé à l'autre bord. Jésus arriva à l'autre bord. Parviens à l'autre bord au nom de Jésus. Je dis parviens à l'autre bord au nom de Jésus. Parviens à l'autre bord au nom de Jésus. Oui, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédant d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est la légion, ça. Car souvent, cédé par la légion, oui. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il se cria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Amen. Il est déjà sorti au nom de Jésus. Amen. Donc l'esprit impur qui a une légion, c'est une multitude qu'on ne peut compter. Et allait se prosterner dès que Jésus est passé à l'autre rive. Passe à l'autre rive. Tous les esprits vont se prosterner pour toi. Toutes les montagnes vont s'écraser devant toi. La rive que Dieu veut que tu atteignes par ce message. Passe à cette rive maintenant. Je n'ai pas entendu amen. Passe à cette rive maintenant. 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 Que tous les mauvais esprits soient soumis à ton commandement maintenant. Et que cette gloire soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous lever pour chanter.
Je lis maintenant le Marc 4, verset 35 que j'ai annoncé tout à l'heure. Restez debout. 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Ce même jour, aujourd'hui, dimanche 3 novembre 2024, le soir étant venu, Jésus vous dit, passons à l'autre rive. Passons à l'autre rive. Passons à l'autre rive. À quel soir es-tu? C'est le soir de tes fiançailles. Passons sur la rive de Maria. Quel soir as-tu? Le soir de tes études. Tu m'as dit, je suis au soir de mes études. Parce que tu m'as dit cela ce matin. Je passe maintenant sur la rive de l'emploi. Je suis au soir de mes études. Je suis au soir de l'acquisition de ma formation. Je passe sur la rive de l'emploi. Quel niveau es-tu maintenant? Oh, je suis au soir. Oh, de mon jour de mariage. Je n'ai pas encore enfanté. Je passe sur la rive de la procréation maintenant. Au nom de Jésus. Oh, mon enfant est au soir de ses études au collège. Oh, je passe sur les rives de formation universitaire pour lui au nom de Jésus. Ou bien je suis au soir de ma formation au collège, j'ai eu le bac. Je passe sur la rive d'une bonne formation universitaire. Vous êtes en train de suivre la volonté de Dieu pour vous? Est-ce que vous suivez la volonté de Dieu pour vous? Priez comme ça pour avoir votre changement de rive au nom de Jésus. Tu vas donc dire, je suis au soir de ce défi maintenant. Je suis au soir de ce problème avec ce monsieur. Je suis au soir de ce problème avec cette femme. Je passe sur la rive de la solution maintenant. Au nom de Jésus, je passe sur la rive maintenant. Je suis au soir de ma vie de païen. Je suis au soir de ma vie d'incrédule. Je passe sur la rive du disciple de Jésus maintenant. Je ne veux pas faire venir des gens ici parce que je sais qu'ils sont concernés. Mais le plus important est que Dieu les voit. Et Dieu les a déjà vus. Priez donc comme ça au nom de Jésus. Chantons d'abord et quand je vais sonner, chacun va prier avec ferveur. Quand je vais sonner, chacun va prier avec ferveur. Son passage sur l'autre rive. Et je vous assure que dès que vous passerez à cette rive-là, tous les esprits maléfiques qui vous torturaient là, comme ils l'ont fait, nous l'avons lu tout à l'heure, toutes les montagnes qui vous troublaient là, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et donc vous s'inclinez pour vous laisser passer. Il veut faire quelque chose dans ta vie.
kono wanu gidi gidi. We mozon dade kono wanu gidi.